Salut à tous, c'est Black Aksu. J'espère que tout le monde va bien. Donc je me présente, Axel, 27 ans, je fais 110 kilos. Je fais de la muscu depuis 3 ans. Et depuis peu, je me suis dit que tiens, je vais parler des choses qui ont marché sur moi, des problèmes que j'ai pu rencontrer et que certains ont rencontré ou rencontrent et aimeraient avoir des réponses. Après, je le dis, je suis pas coach, voilà. Je suis pas coach, je suis pas prof, je suis rien du tout, je suis juste un passionné. Comme j'ai dit, je fais 1m90, 110 kg de muscle. Vous pouvez aller voir sur mon Insta, c'est black-8 Aksu, AXOU. Là, je partage mes repas, mes entraînements, de la motivation. J'essaie de motiver les gens à perdre du poids, à prendre de la masse. C'est motivation, c'est que de la motivation mon Insta, c'est vraiment que ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des douleurs au genou suite au squat. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous entraîner, je dis une connerie, vous entraînez le lundi, vous faites les jambes, vous faites du squat, et mardi matin, mercredi, jeudi, ben, toute la semaine, en fait, vous avez mal au niveau des genoux, juste au-dessus de la rotule où il y a le petit tendon. Mais en fait, c'est juste justement de ça que je vais parler aujourd'hui, c'est parce que je me suis retrouvé dans ce cas-là. Depuis 3 ans, j'avais pas vraiment fait gaffe. Et depuis 3 ans, j'avais pas fait gaffe. Depuis 3 ans, justement, j'ai eu l'occasion d'avoir mal à cet endroit-là. Et j'ai trouvé la solution, en fait. C'est parce que c'est juste une mauvaise exécution. Excusez-moi, j'ai mon chat qui me casse les couilles. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Merci. Donc oui, voilà. Donc c'est juste une question d'exécution. Je vais mettre une vidéo que vous allez voir maintenant. La vidéo de maintenant, c'est la mauvaise exécution, en fait. Donc en fait, cette mauvaise exécution, c'est juste que lorsque vous faites le squat, regardez de profil lorsque vous faites le squat, la barre qui est sur votre dos, elle va descendre, comment vous explique? Il ne faut pas que la barre soit à la même hauteur que vos genoux lorsque vous remontez. Quand vous descendez, vous n'avez pas le choix. Vous descendez avec la barre sur le dos, comme je le montrais dans la vidéo. Par contre, lorsque vous remontez, vous devez au maximum retirer la charge sur vos genoux. Donc, entre guillemets, quand vous remontez, vous devez légèrement vous redresser. C'est pas grave si vous êtes un peu déséquilibré, vous n'allez pas tomber. Vous devez un peu redresser le torse pour monter. Je vais faire un exemple à la cape, comme ça c'est mieux. Donc voilà, là vous voyez bien. Quand je descends, j'ai toujours tendance à descendre penchant en avant, puis en montant. Et cette fois-ci, quand vous allez descendre comme vous descendez d'habitude. Et lorsque vous remontez, vous levez un peu la tête et vous poussez vers le haut. Vous voyez? Donc vous descendez, vous poussez vers le haut. Et non la position qui fait mal au genou, on reste penché en avant comme ceci. Vous voyez? Voilà, donc vous descendez, vous poussez vers le haut. Vous descendez et vous poussez vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez le geste de ma tête. Ma tête part plus en arrière. Voilà. Donc en gros, pendant que vous allez descendre, en fait, pendant que vous allez monter, vous allez, entre guillemets, faire le centre de gravité du poids, entre guillemets, être plus sur vos quadris qu'être sur vos genoux. Parce que c'est ce qui m'est arrivé malheureusement. Quand je travaillais, quand je descendais, quand je remontais en fait, par rapport à la gravité, le poids il est attiré vers le bas. Et moi je le pousse vers le haut. Et je fais des mouvements de haut en bas avec. Et en fait, j'étais tellement penché en avant, la barre était sous ma nuque, j'étais tellement penché en avant
pour garder le dos droit, je me force à garder le dos droit, alors qu'on peut garder le dos droit sans pencher autant que ben, la charge, en fait, elle était constamment sur mes genoux. Pendant toute la descente, toute la montée, sur mes genoux, sur mes genoux, sur mes genoux. Ce qui faisait que le lendemain, j'avais super mal et tout, au niveau des tendons. Donc la technique, c'est que ne pas trop se pencher en avant, pour pas laisser le poids que sur le genou pendant tout le mouvement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Le poids, il est attiré par le bas. La gravité de la Terre, on est tous attirés. Le poids, il est attiré par le bas. Quand il est sous votre dos, il est attiré par le bas. C'est pour ça que lorsqu'on pousse, on a du mal, parce que la charge est lourde par rapport à la gravité. Si je vais mettre ici, mon stylo qui représente la barre de profil. Elle est attirée par le bas exactement comme ici, quoi. Vous voyez, exactement comme ça. Et si pendant que vous descendez, vous laissez le poids être attiré, vous descendez de votre cou, pendant le mouvement de votre cou de profil, vous allez voir que le poids il passe sur vos genoux et descend au niveau du sol. Voilà, donc il faut faire en sorte que le poids, pendant la montée, passe pas sur les genoux au niveau du sol, mais soit plus sur les quads. Donc je vais mettre deux vidéos où je vais vous montrer la mauvaise exécution et la bonne exécution. Voilà, donc c'est ce qui a marché sur moi. J'ai essayé pendant plusieurs mois et j'ai vu que j'avais plus de douleur au niveau des genoux. Et j'ai vu que c'était en fait une mauvaise exécution, quoi. Ça se voit pas, mais quand on commence à charger lourd, moi je travaille, ma charge de travail est là 150 kg. Ma charge de travail est à mon max. Et du coup, 150 kg que les genoux supportent pendant la montée et la descente, je peux vous dire que ça fait mal après. Et si vous voulez pas dans 10 ans vous faire opérer et tout, vaut mieux faire l'exécution comme il faut. Donc descendre, pencher en avant comme vous voulez. Et quand vous remontez, vous essayez de vous redresser au maximum pendant l'exécution. Pour que justement la charge, les genoux ne supportent pas la charge pendant toute la montée, mais que ce soit plus que quadrillé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, je suis nouveau sur YouTube, quoi. J'essaye de transmettre plutôt ce que j'ai appris avec l'expérience. Voilà, donc mon Instagram c'est Black Axou, Black comme noir en anglais, _8, Axou, AXOU. C'est dans la description, cliquez dessus et abonnez-vous. Allez, plus.